Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre expert invité, Najib Mikou, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « 2 motifs d'une mobilisation mondiale contre l'inflation ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Sur sa toute dernière ligne droite d'une bataille inédite contre un Covid-19 dévastateur sur les plans humains, économique et social, le monde s'est heurté aux effets d'une reprise économique précipitée, désordonnée et donc ratée, et à une guerre survenue au très mauvais moment et au pire endroit. Outre le conflit armé au cœur de l'Europe, qui a attisé les démons américano-asiatiques, et l'effet boomerang de sanctions occidentales pour le moins hâtives, une inflation à 2 chiffres s'est emparée de l'économie mondiale et l'a fait sombrer dans les pires scénarios de récession, de turbulences sociales et de crise financière. L'auteur poursuit son article ainsi. Si cette guerre qui devait être évitée, a divisé le monde en 2 ou 3 et s'est vite érigée en alibi d'un nouvel ordre mondial, l'inflation l'a par contre unifié sur l'urgence pour chacun des États de ne rien ménager, pour juguler une inflation forte, galopante, généralisée et dévastatrice. L'on ne peut s'empêcher de relever la bizarre similitude avec la pandémie du Covid-19, même quant au fait qu'elles soient toutes les deux provoquées, qu'elles aient toutes les deux échappé ou presque, à tout contrôle, et qu'elles aient toutes les deux déclenché l'instinct de survie collectif. Jamais dans l'histoire économique du monde un tel phénomène économique n'a suscité autant d'inquiétude et de mobilisation. 2 raisons majeures à cela. 1. L'inflation touche cette fois 2 grandes puissances économiques planétaires, à savoir les États-Unis d'Amérique et l'Europe. 2. Par son ampleur, l'inflation a atteint au vif 5 indicateurs à la fois, la croissance économique, l'emploi, le pouvoir d'achat, la dette extérieure et les IDEL à la fois, inhiber la croissance économique et l'emploi, détruit le pouvoir d'achat, propulser la dette extérieure et dissuader les IDE. L'auteur précise ainsi. Les conséquences politiques, économiques et sociales aux États-Unis et en Europe, de tels indicateurs réunis, sont désastreuses et leurs dégâts collatéraux sur les autres régions du monde ne le sont pas moins. Ce qu'il faut néanmoins déplorer, c'est que les dites puissances agissent toutes sur les conséquences et non sur les causes de cette inflation. Tous les outils préconisés ne parviendront jamais à la juguler ni encore moins à lui faire retrouver ses niveaux du début de 2021. L'auteur conclut son article ainsi. Faire baisser l'inflation d'une façon rapide et durable passe inévitablement par une action forte et immédiate sur ses véritables causes. La guerre en Ukraine doit cesser dans des conditions qui sauvegardent les intérêts de tous les protagonistes. Les sanctions doivent être intégralement suspendues. Et enfin, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et la Russie doivent faire vite à investir leur génie et puissance respectives plutôt à explorer les voies et moyens qui soient à même d'asseoir les conditions d'une compétition économique saine et loyale, et d'une paix durable dans le monde. Rédigé par Najib Mikou et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia.